C'est parti. Donc, comme mentionné, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est l'impact d'une carence en calcium et de l'ajout du phytase sur le métabolisme osseux et phosphocalcique chez le porcelet. Donc, brièvement, je suis étudiante au doctorat en sciences animales à l'Université Laval, sous la direction de Marie-Pierre Letourneau-Montmigny et co-directeur Frédéric Quette. Donc, je vais vous mettre un peu en contexte un élément considérable de la compétition entre les entreprises porcines, c'est la gestion du phosphore. Donc, le règlement sur les exploitations agricoles demande que les entreprises agricoles aient un bilan de phosphore équilibré, ce qui veut dire que leurs sols doivent avoir la capacité de supporter les quantités de phosphore émises par leurs troupeaux et les autres matières fertilisantes. Par contre, dû à la forte concentration de production dans certaines régions agricoles, les rejets de phosphore peuvent être un coût élevé pour les éleveurs qui vont devoir transporter le lisier sur de grandes distances. Également, la principale source de phosphore, c'est le phosphate de roche, qui est une ressource non renouvelable et de plus en plus rare et coûteuse. Donc, pour diminuer les rejets de phosphore et mieux utiliser le phosphore, une des solutions, c'est d'améliorer la digestibilité du phosphore dans l'alimentation porcine. Donc, le phosphore végétal est retrouvé sous forme de phytate majoritairement, qui est faiblement absorbé par le tractus digestif chez le porc. Donc, le phytate doit être hydrolysé par la phytase en phosphate inorganique et en inositol pour être absorbé. Par contre, la phytase n'est pas retrouvée en quantité suffisante chez le porc. Donc, la solution, c'est d'ajouter la phytase à l'alimentation porcine. Une autre solution, c'est d'ajuster les apports en calcium et en phosphore dans l'alimentation porcine pour maximiser l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium par le protocole de déplétion et de réplétion. Donc, on va avoir une carence en calcium ou en phosphore qui va entraîner des régulations chez le porc, donc pour l'absorption intestinale, la réabsorption rénale et la minéralisation osseuse durant la phase de déplétion. Donc, l'objectif de mon projet de recherche était qu'une carence en calcium et l'ajout de phytase peuvent optimiser l'utilisation digestible et métabolique phosphocalcique chez les porcelets. Et donc, mon objectif était d'évaluer l'impact des stratégies de déplétion et d'ajout de phytase sur les performances de croissance, le dépôt osseux et le métabolisme phosphocalcique. Donc, pour la méthodologie, d'abord les traitements expérimentaux. On avait un total de 48 parcs qui étaient séparés 2 par parc. Donc, on avait 24 parcs au total et au départ, ils avaient 42 jours. Donc, pour la phase 1, on avait un phosphore digestible constant de 0,40. Donc, le premier traitement, le normal calcium avec 8 parcs, avait un calcium total de 0,65. Le deuxième traitement, l'eau calcium avec 8 parcs également, avait un calcium total de 0,39 et le dernier traitement, phytase avec 8 parcs, avait un calcium total de 0,51 mais avec l'ajout de la phytase, on revient à 0,65. Pour la phase 2, on avait encore une fois un phosphore digestible constant, cette fois-ci à 0,35. Donc, les traitements normal calcium et l'eau calcium recevaient maintenant le traitement normal calcium pour la phase 2 avec 0,65 de calcium total et les traitements qui recevaient la phytase continuent de recevoir la phytase. Également, je fais mention que dans la formulation de notre moulée, on avait un 30 de blé, ce qui est assez inhabituel. Normalement, ça tourne autour de 10 à 15. Donc ici, je vous présente la matrice phytase qui, dans notre cas, était une matrice complète. Donc, l'activité de la phytase qu'on avait prévue était de 750 FTU, qui apportait dans le fond un phosphore digestible de 0,126 et un calcium total de 0,139. Pour le dispositif expérimental, les porcelets ont subi une période d'adaptation de 7 jours, après quoi, au jour 0, les traitements ont commencé. Donc, à la phase 1, au jour 0, on a pesé tous les porcs et on a effectué une prise de sang et un scan sur un porc par parc, donc 24 porcs. Ensuite, au jour 8, on a pesé et évalué la consommation alimentaire.
Et à la fin de la phase 1, au jour 13, on a pesé, évalué la consommation alimentaire et on a fait une prise de sang et un scan sur le même port qu'au jour 0. Donc, encore une fois, on avait 24 ports. Durant la phase 2, au jour 21, on a pesé les animaux et évalué la consommation alimentaire. Et puis, au jour 27, on a encore pesé les animaux, évalué la consommation alimentaire, puis on a fait une prise de sang et un scan sur, encore une fois, les mêmes animaux qu'au jour 13 et au jour 0. Donc, le contenu minéral osseux a été obtenu par absorptiométrie biphotonique à rayon X sur le même port. Les prises de sang qui étaient aussi faites sur le même port ont servi à évaluer le calcium et le phosphore dans le plasma. Le coefficient d'utilisation digestive a été obtenu par un marqueur indigestible qui était ajouté à la diète expérimentale. Et pour les analyses statistiques, on a effectué une ANOVA de modèle mixte. Et donc, je vais commencer par vous présenter les résultats de la phase 1 et la discussion. Donc, d'abord, ici, on a la consommation moyenne journalière entre les jours 7 et 13, donc la deuxième moitié de la phase 1. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le traitement phytase a une consommation moyenne journalière inférieure au traitement normal calcium et le low calcium est intermédiaire. Par contre, l'indice de consommation était tout de même inférieur pour le traitement phytase et low calcium comparé au normal calcium. Et c'est les seuls résultats qui étaient significatifs pour les performances de croissance. Ensuite, pour le coefficient d'utilisation digestive, donc d'abord, on a le coefficient pour le calcium qu'on peut voir ici qui était supérieur pour le traitement phytase comparé aux deux autres traitements. Et c'est le même résultat pour le coefficient d'utilisation digestive du phosphore qui est également supérieur pour le traitement phytase comparé aux deux autres traitements. Ensuite, pour le dépôt osseux, ici, on a une tendance pour le contenu minéral osseux. Donc, le traitement low calcium était inférieur au traitement normal calcium, alors que le traitement phytase était intermédiaire. Et ici aussi, on a une tendance qui est pour le gain osseux, donc le contenu minéral osseux par rapport au gain moyen quotidien. Donc, encore une fois, le traitement low calcium est inférieur au traitement normal calcium et le traitement phytase est intermédiaire. Donc, on peut en conclure que la carence en calcium a bel et bien fonctionné par la diminution de la minéralisation osseuse et également la phytase n'est pas au niveau du témoin. Pour ce qui est des résultats sanguins, on a une tendance ici pour la concentration plasmatique de phosphore où le phosphore sanguin pour le low calcium est supérieur au traitement phytase qui va avoir le phosphore le plus bas et le normal calcium est intermédiaire. Donc, on peut en conclure que le phosphore dans l'os a été libéré dans le sang dû au manque de calcium. Et également, on a le ratio calcium-phosphore qui est supérieur pour le traitement phytase comparé aux deux autres traitements. Et donc, la phytase apporterait probablement un surplus de calcium par rapport au phosphore. Donc, en conclusion, la carence en calcium entraîne des régulations du métabolisme phosphocalcique pour libérer le calcium dans le sang. Pour ce qui est de la phytase, elle a augmenté l'absorption intestinale du calcium et du phosphore, mais la minéralisation était plus faible après 13 jours. Donc, la phytase apporte probablement un surplus de calcium, ce qui pourrait avoir réduit les performances de croissance et limité le dépôt osseux. Et maintenant, pour les résultats de la phase 2 et la discussion. Donc, on n'avait aucune différence significative pour les performances de croissance. Pour le coefficient d'utilisation digestive, on avait une tendance pour le coefficient du calcium où le traitement low calcium a un coefficient d'utilisation digestive du calcium supérieur au traitement phytase qui va être le plus bas et le normal calcium est intermédiaire. Ensuite, ici, je vous présente l'évolution du contenu minéral osseux selon le poids corporel pour les deux phases combinées, donc phase 1 et 2 ensemble. D'abord, comme j'ai mentionné précédemment, le traitement low calcium était plus faible. Le contenu minéral osseux était plus faible que le normal calcium et le phytase était intermédiaire. Par contre, après la phase 2, le traitement low calcium il n'est plus significativement différent du normal calcium. Donc, les porcelets ont complètement rattrapé leur déficit en minéralisation osseuse. Pour ce qui est du traitement phytase, on peut voir qu'il est supérieur, le contenu minéral osseux est supérieur aux deux autres traitements, bien que ce soit non significatif.
Et enfin, pour les résultats sanguins, on a une tendance ici pour le calcium plasmatique où le traitement phytase et l'eau calcium ont un calcium plasmatique supérieur et le ratio calcium-phosphore est encore une fois supérieur pour les traitements phytase. Donc, la phytase dans la phase 2 apporte encore un surplus de calcium par rapport au phosphore. Donc, en conclusion, les porcelets low calcium ont complètement rattrapé leur déficit en minéralisation osseuse durant la phase de réplétion. Les porcelets low calcium ont augmenté leur absorption intestinale du calcium et donc ont augmenté leur efficacité d'utilisation du calcium. Et encore une fois, la phytase a apporté un surplus de calcium par rapport au phosphore. Et voilà, fin à ma présentation. Merci beaucoup.